Les Rapides de Chaudière-Ouest passent la fin de semaine au Lac-Beauport en camp préparatoire, un incontournable qui en est déjà à sa 6e année et qui permet aux joueurs, mais également aux entraîneurs de tisser des liens juste avant le début de la saison officielle. Le camp préparatoire des Rapides de Chaudière-Ouest était attendu depuis des semaines par les quelques 140 joueurs qui y prenaient part. Chaque année, les jeunes de la Ligue de développement ont hâte, oui, d'améliorer leur jeu, mais également de se retrouver pour la fin de semaine. Je l'ai déjà fait il y a 2 ou 3 ans. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, j'attends depuis peut-être une semaine que ce jour arrive. Qu'est-ce que t'aimes dans l'événement? C'est qu'on fait du soccer toutes les journées. Puis on crée des liens entre nos amis de notre équipe. C'est ça qui nous permet de mieux jouer en faisant des passes. Puis tout. J'avais hâte parce que j'aime ça le soccer. Puis c'est le fun ici, on fait plein d'activités. La fin de semaine est bien remplie. Les joueurs participent à une foule d'activités qui se veulent également des occasions de se réunir en équipe et de développer un fort sentiment d'appartenance envers leur club en vue de la nouvelle saison. Les joueurs sont entraînés par leur entraîneur pour la journée. Ils vont avoir 2 séances d'entraînement, des exercices de motricité, tantôt une petite clinique de freestyle de jonglerie aujourd'hui. Et puis ils vont passer ensuite la soirée ensemble avec tous les bons coups, les mauvais coups qu'ils vont faire en équipe. C'est une première activité d'équipe aujourd'hui pour apprendre à se connaître. Les équipes ont été formées il y a 2-3 semaines. La saison commence dans une dizaine de jours. Donc l'activité est faite en sorte de créer un sentiment d'appartenance à leur équipe, au club. C'est pour ça qu'on est ici. Et la fin de semaine a pour but de préparer la saison actuelle. On a donc, avant d'arriver au match de saison régulière, on veut créer une certaine ambiance pour que l'équipe soit prête à débuter la saison. Donc jouer, c'est jouer au soccer, mais c'est aussi que les filles se connaissent. Et donc plus les filles se connaissent, mieux qu'ils peuvent jouer sur un terrain de soccer. À quel point ça prépare le début de la saison? Je dirais c'est un très bon départ parce que les filles ont déjà joué ensemble, d'une part, ont aussi eu le temps d'échanger. Donc la camaraderie s'établit bien et puis sur un terrain de soccer, il y a beaucoup de communication qui est nécessaire. Puis les filles, c'est beaucoup plus facile de communiquer à ce moment-là. Chaque année, l'organisation a la chance de compter sur la précieuse collaboration de dizaines de bénévoles. Ces derniers sont des entraîneurs, des parents qui encadrent les jeunes et qui ont la chance de les voir s'épanouir sur le terrain et de créer un contact privilégié avec ces derniers. On a la chance d'avoir une équipe d'entraîneurs formidable. C'est dans la majorité des cas des parents de joueurs qui donnent de leur temps pratiquement bénévolement pour la saison, spécialement aujourd'hui. Les entraîneurs se sont déguisés, se sont préparés pour leurs équipes, ont préparé des affiches, des activités, puis ils font un travail remarquable. Puis sans leur participation à ces gens-là, on n'est pas là, puis les jeunes ne peuvent pas profiter de ce genre d'événement-là. Fait que c'est grâce à eux que ça fonctionne bien, puis à la fin, les jeunes repartent avec des souvenirs, puis c'est en grande partie grâce à ces bénévoles-là qui sont autant impliqués. Bon, moi, j'étais à ma 3e année ici, fait que j'ai une certaine expérience ici, mais les premières fois que j'ai été ici, ça m'a permis de côtoyer d'autres entraîneurs, de voir les façons de faire, de voir la direction technique aussi de la SCO qui est là, qui nous donne un coup de main, puis de voir comment bien entraîner ces joueuses-là ou ces joueurs-là. Donc, ça va avoir ça aussi un impact là, directement sur le terrain. Les filles vont en bénéficier, les gars aussi. Définitivement, autant au niveau technique, d'une part, parce qu'on a un bon appui, mais aussi au niveau interaction avec les filles aussi, c'est une bonne chose, les filles, parce que je coach des filles dans mon cas, mais avec les garçons aussi. Ça permet donc d'avoir une relation qui est entraîneur, qui est bien établie entraîneur-joueur. Moi, c'est ma 2e année comme telle, puis je vois une belle évolution. C'est fantastique pour les jeunes, c'est surtout au niveau de la cohésion. Les jeunes de 8 ans qui vont coucher dans un campement avec leurs coéquipiers qu'ils ne connaissent pas généralement, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça rassemble aussi les enfants à former une équipe. Puis c'est fantastique au point de vue technique également. Puis ça permet aussi aux Rapides de se préparer pour en vue de la saison au niveau du D1 et D2. Il ne suffit qu'à les regarder sourire et donner leur 110 % sur le terrain afin de comprendre que les joueurs qui prennent part au camp reviendront à la maison avec une passion accrue pour le sport. Les jeunes, ils repartent d'ici avec des souvenirs, un esprit de groupe, un esprit de corps très très fort avec leurs coéquipiers. Ils sont fatigués parce qu'à la fin de semaine, ils ont passé beaucoup de temps sur le terrain, ils n'ont pas beaucoup dormi. Ça fait partie de la fin de semaine, c'est-à-dire de pratiquement passer une nuit blanche avec leurs amis. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est ça, c'est que les jeunes sont heureux, ils sont soudés. Puis les coachs ont aussi
pu apprendre à connaître leurs joueurs avec qui on va travailler durant la saison. L'année passée, on avait toutes la même chambre, fait que toutes les filles, ben genre avant de se coucher, on jouait avec des bracelets luminants, mais là, un moment donné, il y en a un qui a pété, là, fait qu'il est allé dans nos matelas et tout ça. Fait que là, ça l'allait moins bien, mais on jase, on rit, puis ben on se raconte des blagues, puis c'est le fun. On se fait des jeux de 6h à 9h environ, le couvre-feu, là. Puis il y a un feu, on joue à tag, plein de choses comme ça. C'est le fun. De nouveaux amis, des souvenirs inoubliables et une fin de semaine complète de perfectionnement. Pas de doute, les joueurs de la Ligue de développement des Rapides de Chaudière-Ouest ont maintenant tout en main afin d'affronter la nouvelle saison avec beaucoup de confiance. C'est en direct du Stade TELUS de l'Université Laval que les entraîneurs de la Ligue de soccer Québec Métro prennent part au stage annuel organisé par l'ARSQ. Cette année, c'est une édition spéciale puisque ces derniers bénéficient des conseils prodigués par nul autre que les entraîneurs de l'Impact de Montréal. Également offert aux entraîneurs de la Ligue de développement, le stage de la RSQ est une opportunité hors pair pour les participants d'améliorer leur enseignement du sport. D'autant plus qu'ils sont choyés d'avoir accès à des formations présentées par des entraîneurs évoluant auprès des professionnels. Cette année, finalement, on a des entraîneurs de qualité qui se donnent la peine de venir de Montréal pour venir jusqu'ici, nous donner tous leurs conseils, comment est-ce qu'ils fonctionnent à Montréal, les dernières nouvelles finalement de l'actualité footballistique, autant au niveau de comment développer les joueurs, comment gérer un entraînement, comment gérer un effectif, tout ça, donc très très intéressant. Finalement, on voit différents aspects, puis les différentes mentalités finalement qu'il y a dans le domaine, et ça nous permet par la suite nous-mêmes de pouvoir l'inculquer à nos jeunes et à nos joueurs. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici, les entraîneurs? Bien, ils viennent chercher de la formation peut-être qu'ils n'ont pas dans les cours qu'on donne normalement, parce que les cours qu'on donne, c'est des cours de l'Association canadienne qui sont des cours qui ont des balises bien strictes, alors que là, bien, ça dépasse un peu le cadre. On peut poser des questions et on peut dévier parce qu'on n'a pas un contenu spécial à suivre. Donc, ils viennent chercher beaucoup de confirmation de ce qu'ils font dans leur entraînement. Ils vont poser des questions à des gens qui ont réussi, qui sont dans un haut niveau, qui entraînent aussi des jeunes au niveau de l'académie, par exemple, en fin de semaine. Ils viennent chercher des nouveaux exercices, des nouvelles connaissances, des confirmations de ce qu'ils peuvent faire. C'est la première fois que tu participes au stage annuel. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de la journée? Je trouve que c'est vraiment très constructif. On a des bons commentaires du coach de l'Impact. J'ai trouvé ça agréable de voir que l'ensemble, c'est pas juste un individu au soccer, c'est l'équipe. Ils sont vraiment très bien encadrés, puis je pense que le soccer est vraiment en progression, là, puis je pense que c'est avec des académies comme ça que ça va progresser. Il est clair que le travail de la technique sur le terrain est primordial. D'ailleurs, une partie importante du stage est vouée à l'aspect pratique. Mais le contact avec les joueurs et les valeurs véhiculées à ces derniers le sont tout autant. Quand on travaille avec des jeunes dans la formation de l'humain, on doit mettre des cadres en place. Et le cadre est en fait façonné par des valeurs, par des notions de respect. Alors vous pouvez mettre le cadre que vous voulez. Nous, c'est respect, liberté, autonomie, passion, intensité, détermination, émotion. Ça fait partie de notre cadre. Donc c'est vraiment notre fil rouge, notre fil conducteur et tout ce qu'on fait dans nos activités, et que ce soit au niveau amateur, professionnel, à l'académie ou dans les clubs amateurs, c'est par rapport à ces notions de valeurs, et tout ce qu'on fait, tous nos actes qu'on fait sont tournés autour de ces valeurs-là qui créent finalement un cadre. Mais dans ce cadre qui paraît très rigide, avec ces notions de valeurs qui sont des notions fortes qu'on doit avoir, dans ce cadre, il y a beaucoup de liberté et d'autonomie. C'est vraiment important de gérer la personne au complet, puis d'apprendre à connaître ses joueurs aussi, parce qu'ils viennent aux pratiques. Oui, ça c'est une chose, mais comprendre ce qui s'est passé avant, après, si ça va bien dans leur vie, ça a un impact sur son rendement sur le terrain. Il y a le jeu, mais aussi l'attitude. Il faut que tu aies une bonne attitude. Puis au niveau de la formation, c'est important. Tu peux être un bon joueur, mais si tu n'as pas une bonne attitude, en bout de ligne, ça va te rattraper à quelque part. L'attitude est importante. Il faut que tu réussisses dans tes études. Il faut que tu aies des bonnes valeurs qui vont faire en sorte que tu vas réussir. Si tu ne réussis pas au niveau sportif, bien, au niveau professionnel, tu risques d'avoir plus de succès si tu respectes toutes ces choses-là. La pratique du soccer est en nette progression au Québec. Et cet enthousiasme est loin d'être étranger à la qualité de l'enseignement offert aux jeunes. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de l'organisation du sport au Québec. Est-ce que nos joueurs sont bons?
C'est en train de se développer énormément. Je suis très satisfait finalement d'être ici puis de faire partie du développement des joueurs. On voit de plus en plus une amélioration fulgurante finalement au cours des 5-7 dernières années auxquelles j'ai participé. Puis je suis très fier justement de faire partie de cette organisation. Autant sur le plan de mon club uniquement que sur le plan plus général, c'est-à-dire de la région de Québec, voire même la province finalement. Maintenant, je vois une fulgurante amélioration. Puis je pense que d'ici 5 à 10 ans, on va pouvoir espérer justement rivaliser avec l'Europe. On sait que maintenant, au soccer, il y a non seulement la base, mais également maintenant, on peut arriver au plus haut niveau et faire du soccer son métier chez soi, au Québec, à Montréal. Donc ça, c'est important. Donc la locomotive continue à avancer. C'est quand même très rare de voir une progression dans un sport sur du long terme, comme on peut le voir depuis une quinzaine d'années au Québec. Moi, ça fait 15-20 ans que j'ai connu les débuts de la structuration du soccer au Québec. Et en 15 ans, on est passé de l'âge de pierre au 21e siècle en 15 ans. Et c'est fabuleux. Et si on continue comme ça, je pense qu'on pourra dire qu'on est une des nations qui compte dans la CONCACAF et j'espère dans le monde prochainement. Le stage présenté aujourd'hui a permis aux entraîneurs des différents clubs de la Ligue de soccer Québec Métro et ceux de la Ligue de développement d'échanger dans une ambiance conviviale. Quelques semaines seulement avant de croiser le fer sur les terrains de soccer du circuit.